La deuxième chose aussi qui peut imposer les réclamations de sang dans la famille, que tu sois dans une famille très dangereuse. La deuxième, une visite chez les devins. Une visite chez le devin. Lorsque vous allez chez le devin, non, on a perdu l'argent, on va aller, on doit nous dire qui a volé cet argent dans cette maison. Si tu es déjà allé, même quand tu étais petite, ou tes parents, ou encore tes frères, je ne sais, tu dois savoir que là où ils sont partis, en sortant de cette salle, ils ont laissé là-bas quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé? Le sang. Tu vas comprendre. Ils ont laissé le sang. Virgule. Aller chez le marabout, c'est la même chose. Vous êtes allé chez le marabout, oh j'étais passé par là, c'est maman qui j'accompagnais ma maman, ou je ne sais pas quoi, où tu as eu une information que ta tante, ton oncle, ta mère, ton père avaient déjà fréquenté un marabout, que Jésus ce soir te donne la victoire, parce qu'il y a les réclamations de sang. On va expliquer, on écrit d'abord. Nous sommes toujours dans le point 2, n'est-ce pas? On note les virgules. Les diseuses de bonne aventure, c'est la même chose. Tu as déjà consulté une diseuse de bonne aventure, tu dois savoir que tu as laissé quelque chose là-bas. Et cette chose, c'est le sang. Troisième élément qui révèle que dans la famille, il y a les réclamations de sang, les avortements mystiques. Il y a eu des personnes, j'en ai connu 2 dans mon parcours ministériel, 2 femmes qui sont allées faire des avortements mystiques. Une était de chez nous, une autre était d'un pays africain. Ça veut dire, ça se passe comment? Elle dit à sa maman que je suis enceinte et sa maman lui dit, évidemment que tu ne peux pas avoir cet enfant. Alors, ils vont voir un ritualiste. Ils arrivent généralement devant les eaux et puis on fait les rituels sur la fille, elle entre dans l'eau. Quand elle sort, l'enfant n'est plus là. Oui, ça existe. Ça existe. Même ici chez nous, ça existe. Il y a des gens qui font des rituels comme ça. Et quand vous faites ça, vous devez savoir que vous avez laissé le sang. Pas le sang de l'enfant, le vôtre. Et il y a pacte, il y a alliance. Évoluons. Virgule, les bains de chance, les bains, se baigner, les bains de chance, les filles qui vont se faire laver pour que les hommes viennent, pour que les hommes cherchent et tout ce que vous voulez, tu as laissé le sang. Que Jésus nous délivre. Oh Seigneur, ce n'est pas facile d'être dans une famille, hein. Toi, tu peux être là, tu as grandi tranquille, peut-être que tu as même connu Dieu quand tu étais toute petite, et puis il y a un papa qui a fait des choses. Il y a une maman qui a fait des choses. Il y a une tante qui a habité chez vous, elle a pratiquement grandi chez vous. Elle était allée faire des choses. Ça vous complique la vie. Mais heureusement que Jésus est là. Les pactes d'amour. Nous sommes toujours dans le 3, n'est-ce pas? Les pactes d'amour. Je l'aime, il m'aime. On va faire une petite incision. Je veux boire ton sang, toi bois pour moi. D'abord, vous êtes un peu sale, hein? Non, je trouve ça vraiment très dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Hein? Le sang de quelqu'un là qui sort de son corps là. Tout ça, c'est l'amour. Non, je veux couper toi, tu vas boire. À ton âge. Tu veux quoi? Bois les jus, mon frère. C'est quoi ton problème? Tu veux les jus des raisins ou tu veux quoi? Non, on s'aime tellement. On rit, mais ces personnes sont ici. Dieu ne parle pas pour rien. Je sais. Ces personnes sont ici. Et ils sont nombreux. Tu as pactisé, tu as coupé là-bas, tu as donné à cette petite fille-là. Tu avais peut-être 14 ans, 15 ans, 20 ans, 23 ans. Bon, moi et toi, c'est pour la vie. Ah bon? La vie. Toi, tu connais la vie. La vie longue, là. Ah! Toi, tu vas pactiser avec un gars de 20 ans, tu dis, toi et lui, c'est pour la vie. Ça, ton âme, ton sang est resté quelque part et il y a eu alliance. Lorsque vous n'êtes pas marié et vous avez eu des relations intimes avec une femme qui avait des menstrues. Et c'est encore pire lorsque c'est la fille qui vous oblige. Parce que vous ne savez pas pourquoi elle vous avait obligé. Elle avait ses menstrues et vous avez eu des relations intimes.
Au-delà d'être une seule chair, comme la Bible dit, que quand vous prenez un homme, une femme, vous êtes une seule chair. Mais il y a eu un pacte très grave là, parce qu'il y a eu le sang de cette femme. Il y a eu un pacte. Et je vais au-delà. Même si elle ne t'a pas forcé et que c'est toi, tu as un problème. Toi, tu ne sais pas comment régler ton cerveau. Et donc, tu es allé comme ça. Tu dois savoir qu'il y a eu une alliance, un pacte qui va te compliquer la vie jusqu'à ce que dans quelques heures, tu brises ça. Donnez amen, normal. Il ne faut pas faire semblant, mon frère. Il faut briser ça. C'est très dangereux. Ça amène des alliances. Alors maintenant, comment comprendre que quand on fait toutes ces choses, mon sang reste là-bas? Nous écrivons. Retenons. On ne va pas consulter un esprit sans y laisser une offrande. On ne va pas consulter un esprit sans y laisser une offrande. Ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce qu'on vient de citer comme pratique, c'est une consultation tacite ou même inconsciente vers les esprits. Vous avez consulté les esprits sans le savoir et sans le vouloir. Incision. Vous avez consulté les esprits sans le savoir et sans le vouloir. Et quand on consulte un esprit, automatiquement on y laisse une offrande. Maintenant regardez, lorsque vous venez, par exemple, de pactiser avec une fille, un pacte d'amour, tu as bu son sang, elle a bu ton sang. Qui vous a demandé l'offrande? Personne. Logiquement, personne. N'est-ce pas? Vous avez des relations intimes avec une fille qui a ses menstrues. Après ça, qui vous demande l'offrande? Personne. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que comme ce sont des rites, vous êtes automatiquement en connexion avec des esprits. Et on ne consulte aucun esprit, aucune autorité spirituelle sans offrande. C'est un principe. Écris ça, c'est un principe. Qui a établi le principe? C'est Dieu. Et comme on l'a toujours dit, le diable est un copieur. C'est Dieu qui a établi ça. Nous lisons ça. Deutéronome 16, 16 à 17. Deutéronome 16, 16 à 17. Deutéronome 16, 16 à 17. Prenons cette écriture. Soyez prompts à nous donner les écritures, s'il vous plaît. Deutéronome 16, 16 à 17, on prend le 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Là, on parle des hommes masculins, pas des transgenres. Se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain et à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel. C'est Dieu qui a placé ça. C'est lui-même qui a dit, quand tu viens chez moi, ne viens pas comme tu viens là. On ne vient pas les mains vides parce qu'on ne parle pas à une autorité spirituelle les mains vides. Dieu est une autorité spirituelle. Tu ne viens pas chez lui comme ça. Oh non, Dieu, tu ne m'as pas donné. Non, lui, il n'est pas dans ces principes-là. Donc, logiquement, il doit te donner. Je réexplique ça pour celui qui dormait. Logiquement, sachant que tu vas venir dans sa présence, il doit te donner. Parce que c'est le principe établi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme il a établi le principe, le diable, évidemment, a pris, a calqué cela et il impose aussi cela. Lorsque tu fais ces choses dont on vient de citer, lorsque ta famille, un membre a eu à faire ces choses, automatiquement, il y a une offrande qui a été donnée. Est-ce qu'on se capte? Merci. Alors, lorsqu'on consulte un esprit, sans qu'il ne vous demande quoi que ce soit, comme avec tout ce qu'on vient de donner comme exemple, il ne vous demande rien, et vous n'êtes des fois même pas au courant que vous êtes en train de faire des rites. Alors, ce qui se passe, c'est que le serpent se sert. Le serpent se sert. Ah, Dieu est bon. Dieu ne se sert pas. Oui, avec Dieu, même quand tu viens à l'église là, est-ce qu'on peut se parler? Même quand tu viens à l'église, malgré cette écriture-là qui est claire, tu viens à l'église dans ton sac ou dans ta poche, disons tu as 50 $ et puis tu as 1000 francs. Quand on dit corbeille d'offrande, tu viens, tu donnes 1000 francs.
Dieu voit que tu as gardé 50, le meilleur pour toi, médiocre pour lui. Quelqu'un m'a dit meilleur pour moi, médiocre pour lui. Ça te choque, hein? Mais il faut dire ça parce que tu le fais des fois. Hein? Alors, tu sors avec, mais Dieu, quand il voit ça, malgré ce qu'il a donné comme ordre, il ne va pas envoyer les voleurs te voler. Il ne va pas envoyer quelqu'un te prendre ça. Il ne va même pas envoyer un malheur dans ta maison pour que les 50 là sortent inutilement. Il va te laisser. Il est tellement amour. Le diable, lui, il se sert. Il ne te dira même pas que tu es en train de faire une alliance. Il va se servir. Alors, comme il va se servir, nous l'avons vu depuis Genèse, le diable ne prendra que ce qui est plus cher. N'est-ce pas? Il prendra que ce qui est plus cher. Il va prendre le sang. Il va prendre le sang. Lévitique 17, 14 nous dit que le sang est dans l'âme. Il va prendre le sang. Donc quand ton âme entre chez les marabouts, qu'est-ce qui est entré? That is it. Quand ton âme a des relations intimes avec cette fille qui a ses menstrues, qu'est-ce qui est là? Le sang. Ton sang aussi est là. Quand tu es allé faire des incisions et que le sang a coulé, en réalité, qu'est-ce que tu as laissé là? Et aussi, mais oui, par ricochet ton âme. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car, je reprends l'écriture, car l'âme de toute chair, c'est ton âme, c'est ton sang. Quand on prend un peu de ton sang, c'est aussi ton âme qui est là. Yes. Voilà pourquoi même quand vous donnez le sang et que vous êtes donneur, ayez toujours les réflexes des hommes spirituels. C'est-à-dire, tu donnes le sang, tu dis Seigneur, que ceci soit pour aider. Que personne n'utilise ça pour me détruire. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit que tout doit être sanctifié par la prière et la parole. Il faut prier. Ne sois pas seulement là comme ça, tu donnes, comme ça tu es là. Tu attends les pains et les gâteaux. Et les quoi? Vitalo. Sardine. My goodness, have mercy. Tu es là comme ça, tu es content. Sardine. Et puis tu dis, bon, on paie ça combien? 2. Toi, tu ne comprends pas que là, c'est ton âme qui est en train de partir là. C'est pourquoi vous verrez que certaines personnes, je refuse de les citer ici, ces gens-là sont terribles, ils refusent ça. Ils ont interdit ça chez eux. Ils ont dit non, on ne donne pas le sang. Même si quelqu'un veut mourir, on ne fait pas quoi? Ils sont allés à l'extrême parce qu'il faut l'équilibre. Ok? Quand tu peux sauver ton frère, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Quand tu peux sauver ton frère avec le sang, tu sauves. Mais pourquoi ils sont allés à l'extrême? Parce qu'ils ont compris, maman, cette vérité. C'est très fort. Ton sang là, c'est ton âme. Si le sang coule ici, tu saignes ici, tu pars, ton âme est restée là. Quelqu'un peut venir prendre ça, et si tu es faible, il fait des choses, et ça va t'atteindre. On ne blague pas avec le sang. Et donc, quand tu fais tout ce qu'on vient de dire, on a énuméré ces choses en 3 points. Tu dois savoir, quand quelqu'un l'a fait dans la famille, un oncle, je ne sais pas, il a fait, tu dois savoir que le sang est resté là-bas. Tu entres chez le marabout, et puis tu sors, comme ton âme était entrée, qu'est-ce qui est entré? Et comme le serpent se sert, il a pris quoi? Toi tu pars, légumes. Tu crois que tu es sorti. Et tu dis, même des fois, même quand on te parle, tu dis, oh, mais ça fait des années, ça fait tellement longtemps. Non, j'étais tout petite, ma maman m'avait amené comme ça. C'était rien de grave, hein. On n'avait rien fait. Je n'ai ni sauté le feu, je n'ai ni... Si tu savais, tu n'as pas besoin de sauter le feu. Entrer dans cette maison, tu ne sortiras jamais entière. Tu dois laisser une offrande. Dieu n'est pas comme... Le serpent n'est pas comme Dieu. Dieu, même quand tu viens, tu n'as pas d'offrande. Il te regarde, tu pars. Il te regarde. Le serpent, tu laisseras une offrande. Et il prendra ça lui-même. Il n'attendra pas que tu donnes. Que Jésus nous donne la victoire. Voilà pourquoi vous comprenez que lorsqu'on organise Famille Glorieuse, que Dieu bénisse ceux qui sont venus depuis la semaine passée. Quand on prie, maman, on dit prie pour ta famille. Tu vois par exemple tout ce que j'ai cité là. Peut-être que toi tu es nulle part. Mais est-ce que ton grand frère est nulle part? Je vais te démontrer tout à l'heure que même lorsque ton frère est quelque part, même lorsque ta petite soeur là, que tu trouves qu'elle est comme un bébé, mais elle a déjà fait des choses qu'on dit Yaminene.
Lorsqu'elle a déjà fait ça, toi aussi tu es en danger. Quand on dit, Josué a dit, écoutez, servez qui vous voulez. Mais moi, il a précisé, et ma maison. C'est-à-dire femme et enfant. Est-ce qu'il leur a posé la question? D'abord, il a décidé en tant que chef. Et deuxièmement, il a dit de toutes les manières, pour que je sois en sécurité, il faut aussi que ma femme et mes enfants adorent le même Dieu. C'est ta sécurité. Nous jeûnons ces derniers temps ici. Je sens qu'il y a des gens qui fuient les jeunes. Ils ne supportent pas les jeunes. Nous jeûnons ces derniers temps, mais c'est pour ta famille. C'est pour les gens des problèmes comme ça. Toi, tu peux être épargné. Toi, tu peux être clean. Mais est-ce que ta maman est clean? Ta maman n'était pas entrée quelque part pour coincer ton papa. J'ai parlé. J'ai parlé. C'est lorsque tu es un bébé que tu idéalises un peu le ventre. D'autres, c'est le sein maternel. Mais moi, je vous parle du ventre. Un bébé qui est dans le ventre, il ne connaît rien. Maman n'est pas sorcière. Non, ce n'est pas que maman est sorcière. Maman n'est pas sorcière. Mais le bébé a attrapé la sorcellerie. Pourquoi? Le sang. L'alliance. Le sang, là, c'est le sang de qui? C'est dans leur lignée. Il y a des pactes par rapport à la sorcellerie. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit, nous, les filles de cette famille, serons initiées dans la sorcellerie. Alors, l'enfant qui naît, si c'est une fille, elle peut attraper cette sorcellerie. Elle grandit avec. Tu regardes une belle femme, mais très sorcière. Toi, tu regardes, tu dis, c'est pourquoi vous, les hommes, attention quand vous faites des choix. Ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça. Mais quand ils vont tomber amoureux ici, c'est un autre problème. Quand je te dis, frère, fais un peu attention là-bas. Fais un peu attention. Va prier. Frère, écoute les coudes. Fouille. Fouille toi-même. Mais parce que je ne peux pas trahir. Si c'est ma fille, si c'est quelqu'un qui est à l'église, même si ce n'est pas ma fille, je ne peux pas la trahir. C'est comme savoir qu'une personne a le sida. Je ne vais pas venir te dire, non, la fille a le sida. Mais non, ça c'est quel genre de pasteur? Je vais seulement t'écouter, je te dis, frère, tu es encore trop jeune pour te marier. Va prier. Tu as entendu le code? Retenez. Retenez ça. Je dis seulement, va prier. Si je te dis que tu es trop jeune, toi-même tu te regardes, tu dis, oh, pourquoi maman dit ça? Maman ne connaît pas mon âge. Tu as 40 ans. Je sais ce que je te code, va. Et donc dans les seins maternels, vous verrez un enfant qui naît avec la sorcellerie. Elle n'a rien fait. Et si je vous dis que dans la plupart des cas, sa maman n'est pas sorcière. Mais elle naît avec, à cause du sang, l'ADN. De quelle lignée elle est? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette lignée? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous donne la victoire. Quatrième raison pour laquelle le serpent prend le sang. Prendre le sang, c'est ordonner à la destinée de l'individu de donner l'offrande en tout temps, en tout lieu, et donc dicter la destinée de cet individu afin qu'il donne l'offrande qui est due au serpent en tout temps, en tout lieu. Ça dépend du serpent. Cinq, prendre le sang, quand le serpent prend le sang, prendre le sang, c'est contrôler même l'innocent. Car l'adresse, c'est le sang. On contrôle même l'innocent. Parce que l'adresse, c'est le sang. Regardez. Regardez ce qui se passe. Parce qu'on parle des familles. Il s'agit de ta famille. Les 4 messieurs, venez s'il vous plaît. Mettez-vous debout ici, regardez l'assemblée. Regardons-nous et comprenons ceci. Mettez-vous bien, rapprochez-vous un peu, merci. Voilà. Regardez ce qui se passe avec cette histoire. Quand on dit prie pour ta famille, tu ne négocies pas. Tu ne causes pas avec le diable. Tu n'es pas en train de dire Jésus, Jésus. Non, là tu vas dire ça quand tu dis Jésus, je t'aime.
Ça, c'est comme ça. Mais quand on dit, lève-toi contre ces pouvoirs, lève-toi avec autorité et puissance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. On n'exerce pas le pouvoir avec faiblesse. On exerce le pouvoir avec autorité. Les 4 garçons sont de la même famille. Mais voici, les 2 sont frères biologiques, grand frère et petit frère. Et ici, ce sont les cousins. D'accord? Mais tous sont liés par le sang. Le côté paternel, le sang du père navigue dans le corps de toutes ces personnes. Ok? Maintenant, il y a celui qui est devant ici, qui est le papa de ces deux-là. D'accord? Le papa, il va, il baptise, il fait peut-être même des incisions, peut-être même qu'il n'est pas allé chez le marabout. Il est allé faire des incisions pour une raison, pour une autre, maladie et ce que vous voulez, sans savoir qu'il a laissé le sang. Une alliance s'est contractée et on dit, le serpent lui-même prend le sang, donc il prend l'identité spirituelle de ce papa et il dit, ok, comme cet homme est venu, à partir d'aujourd'hui, et ça l'homme ne saura pas, on se capte, n'est-ce pas? Il dit à partir d'aujourd'hui, parce qu'il est venu ici, il a fait ça, j'ai pris le sang, dorénavant, tout celui qui aura son sang, à 45 ans, doit mourir. Lui ne sait pas, n'est-ce pas? Et puis lui, il part, il fait sa vie. Écoutez, je précise, quand l'alliance est contractée par le papa que je suis, quand on dit à 45 ans, la mort doit arriver, celui qui a contracté l'alliance est épargné. Oui, ça commence à partir de sa suite. Est-ce qu'on se capte? Quand on te dit que le diable est mauvais, toi tu aimes, non? Quand on dit envoie le feu, tu envoies un petit feu. Le diable, il n'est pas ton ami. Il t'a haï depuis le commencement. Lui, il est épargné. Et puis, ça commence avec la suite. Maintenant, lorsque ça commence, le fils, son fils aîné, 39 ans, 40, 45 ans, vous dites, ah, il est mort jeune comme ça, comment? Ah, dans cette famille aussi. Non, tu ne sais pas pourquoi il est mort. Oh, il avait un cancer. Ah. Cette maladie-là ne pardonne pas. Mettez un nom si vous voulez. Mais ce qu'il y a derrière reste. Mettez tous les noms que vous voulez. Justifiez ça comme vous voulez. Mais ce qu'il y a derrière. Après quelques années, celui-ci aussi, 45 ans, et on dit, il est mort de quoi? AVC. Ne vous en faites pas, vous êtes protégés. AVC. Et maintenant vous dites, oh, mais cette famille a comme une malédiction, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ceux-ci sont qui? Mais regardez, à 45 ans, celui-ci aussi est localisable. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas du nom. Même si sa mère est d'ailleurs, il ne s'agit pas du nom. Il s'agit de l'adresse du sang. Si l'adresse du sang de ce papa ici, c'était 02, là-bas aussi, ici aussi, l'esprit ne cherche pas le visage, il cherche l'adresse du sang. Regardez, c'est comme ça que même le serpent naturel, créé par Dieu, donc le reptile ne reconnaît pas un humain par les os. C'est le même principe. Le reptile, là, créé par Jésus, qui n'est pas un démon, s'il entre ici, il sera d'abord inerte. Il va commencer à regarder et ses yeux ne voient que le sang chaud. C'est quand il voit le sang bouillonner, il comprend qu'ici, il y a quelque chose que je peux avoir. Le reptile, là, le serpent, même l'animal, ne reconnaît pas un corps vivant autrement que par le sang. Le diable, c'est la même chose. C'est pas pour rien qu'il s'est fait appeler le serpent. Il va localiser le sang. Donc toi, cousin d'autrui, pauvre cousin, oh non, moi je suis l'enfant de là, c'est le petit frère de
45 ans. Même pas 3 jours de plus. Parce que le serpent respecte les clauses et les principes. Voilà pourquoi quand tu ne te retrouves pas dans le mal, le serpent ne sait pas comment te toucher. Parce qu'il respecte, il est obligé de respecter les principes. Ce qui est établi est établi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le sang, le cri du sang, le sang qui réclame dans la famille, ne va pas chercher qui a l'argent et qui n'en a pas. Sois un peu délivré de cette affaire-là. Oh, nous autres, nous ne pouvons pas prier parce que ceux qui vont prier, c'est ceux qui ont besoin. Besoin de quoi, maman? Tu n'as pas compris. Tu ne sais pas ce qui est derrière toi. Lorsqu'il y a cette réclamation-là, à cause de ces rites, lorsque les sangs de l'alliance diabolique vous réclament, vous allez constater les mêmes choses revenir auprès des personnes différentes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi n'aime pas la facilité dans la vie spirituelle. Oh non, mais écoutez, moi je suis une jeune sœur, mais si tous les garçons, les garçons qui veulent m'épouser ne veulent pas que je fasse quoi? Moi je force pas, je force pas. On ne t'a pas dit de forcer, on t'a dit d'ouvrir tes yeux. On ne t'a pas dit de forcer, mais ouvre tes yeux. Quand déjà 4 partent. 4 partent pourquoi? Oh non, ils sont mauvais. Tous les 4 sont mauvais. Pareillement chez les hommes. Pourquoi c'est toujours la même chose? Pourquoi, au fait, vous ne dépassez jamais L2? Quand je dis vous, même avec vos cousins dedans, comme on a dit ici, avec les cousins, L2, vous ne dépassez pas. Chacun maintenant a des raisons. Non, moi c'est parce que notre papa était mort. Ton cousin aussi. Oh non, moi c'est parce que notre papa avait fait un AVC. L'autre cousin. Non, 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 moi c'est parce que j'étais parti et puis j'ai échoué plusieurs fois. Donc le résultat est le même. Vous ne dépassez jamais tout ce que Dieu a donné à l'homme. Je reste seulement avec la fécondité. Il faut que tu vives ça pleinement. Ça localise celui qui a la foi. Tu dois vivre la fécondité pleinement. La fécondité, ce n'est pas seulement mettre au monde des bébés. La fécondité, c'est progresser dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'as pas fait les études, que ça soit une décision pour une raison quelconque, que toi-même tu maîtrises, on ne va pas te juger. Mais que ça ne soit pas parce qu'à chaque fois que tu veux, il y a quelque chose. Quelque chose qui te bloque. Ton intelligence disparaît. Il y a quelque chose qui arrive. Tu dois aller au-delà. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi-même décide que non, je rentre d'abord à l'école, je vais un peu essayer. Je vais essayer. C'est quelque chose qui me suit ou c'est autre chose? Tu dois être sûr. Non, mais pourquoi est-ce que le travail, nous avons... Lorsqu'il y a les gens qui ont du travail dans votre famille, le plus grand salaire, c'est combien? C'est combien? Ton mari, qui est quelque part ici? Non, je parle des maris déjà mariés, non? C'est quoi votre problème? Mais il y a le mari de quelqu'un qui est ici, là, non? Ton mari qui est ici, dans ta famille, madame, on le trouve comme un baron. Le baobab. Alors qu'il a un salaire de 200 $. Mais c'est le baobab de la famille. Et tout le monde cogite autour. Que l'Éternel te délivre de ce mal. La saison d'un homme, d'un être humain a été faite par Dieu de manière à ce qu'il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Il est écrit, je souhaite et que tu sois, que tu prospères comme l'État. C'est-à-dire déjà au niveau de l'âme, il ne faut pas que les serpents aient ton sang. Il ne faut pas que ton sang soit dans une quelconque réclamation. Je connais une dame que j'ai rencontrée dans un pays d'Afrique. Dans sa vie, elle a été violée à 6 ans et quelque chose comme ça. Sa fille a été violée, presque au même âge. La nièce, c'est-à-dire la fille de son frère, a été violée, presque au même âge. Et ce qui est écœurant,
c'est que les filles, les petites qui ont été violées, elles ont toutes les deux, vivant des endroits très différents, elles ont toutes les deux été violées par les gardiens. Oui, c'est lui qui est le gardien de la maison, là, les gardiens. Toutes les deux. Les deux cousines sont, l'autre est à gauche, l'autre est à droite, loin. Mais les deux ont vécu pratiquement la même histoire. Et maman aussi a vécu ça. Et quand elle me parlait, elle me disait, mais moi-même quand je réfléchis, j'ai posé des questions à ma mère, j'ai posé des questions si elle savait quelque chose sur papa. Mais elle me dit qu'il n'y a pas eu des choses comme ça. Je lui ai dit, il y a deux options. Comme j'ai l'habitude de te dire, quand tu deviens adulte, il faut être prêt à écouter certaines choses. C'est comme ça, on ne reste pas enfant. Je lui ai dit, il y a deux options. Soit ta maman a caché, ou alors ça sautait une génération. Parce que l'alliance aussi saute. Lorsque toi, maman, tu n'affrontes pas le lion, ne crois pas qu'il n'y a pas de lion. L'alliance peut faire en sorte que le mal saute une génération. Le mal que tu vois à gauche, ne le minimise pas. Ne dis pas ça se trouve auprès de mes cousins. Si c'est auprès de tes cousins, c'est dans la famille. Règle ça au nom de Jésus, que ça n'évolue pas. Aide-moi à dire à 3 personnes, ça ne doit pas évoluer. 3 personnes, parle-leur. Ça ne doit pas évoluer. Parce que si ça reste là-bas, un jour ça va venir ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je finis en disant, c'est comme le phénomène de... Je t'ai toujours dit que c'est diabolique. Le phénomène du baobab, de l'iconzie de famille. C'est archi diabolique, c'est hyper diabolique, je dirais même c'est amphérique. Pourquoi? Il n'y a qu'un seul homme qui traite avec toute la famille. C'est là où la sorcellerie va naître. C'est là où aussi les paresseux vont naître. Un grand garçon qui va dire je vais me marier, je vais chez l'oncle pour qu'il va me donner l'argent du mariage. Est-ce que c'est l'oncle qui sera avec toi là-bas dans la chambre? Non. Et donc vous verrez que dans une famille où il y a ce baobab là, vous allez constater que les enfants du baobab étudient. Il envoie peut-être même ses enfants en Europe et ailleurs étudier. Mais la bizarrerie avec ces familles, c'est que et la maman et le baobab, c'est-à-dire la femme du baobab et le baobab lui-même et les enfants normalisent la situation. Ils disent, bah écoutez, nous avons, hein, nous en avons, donc on va aider ceux-là. Tu aides ceux-là. Ce que tu ne sais pas, c'est que les enfants de tes cousins deviendront le problème de tes enfants. Derrière. Les enfants du cousin là, du frère de papa là, ou du frère de maman, qui viennent toujours quémander auprès du baobab là, ils deviendront le problème de tes enfants. Ne te réjouis pas en disant, oh moi mes enfants étudient, d'ailleurs je les ai envoyés loin. Loin, tu ne les as pas envoyés loin. Aujourd'hui le monde est petit comme ça. Tu vas souffrir. Les enfants vont aller ailleurs et ça sera chaque mois. L'enfant doit envoyer $100, $200 à son cousin. Le fameux cousin qui est paresseux comme son papa. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et des fois même, il y a des pères qui sont là en train de dire à l'enfant, vas-y, c'est bientôt la Noël, non? Allez chez votre oncle. Allez-y. C'est chez vous. Mon frère, on t'a menti. On t'a menti, c'est pas chez vous. Ah, je vais choquer. Il faut être sûr quand il me pousse comme ça. Hein? Si les représentants légaux me suspendent ici, c'est compliqué. Je vais choquer. Je dis, les loubas. C'est pas chez toi là-bas. Oh, chez mon frère, c'est chez moi. C'est pas chez toi. Si c'est chez toi, il faut monter sur le lit là. Moi, je ne comprends pas. Si c'est chez toi, montez sur le lit. Soyez à toi là-bas. Ce n'est pas chez toi. C'est le moment de travailler chez toi. Pour que tu ne sois pas mendiant demain. Vous voyez un garçon comme ça, petit frère d'un monsieur, Louba, là, qui vient, qui dit c'est chez moi. Il se bat même pour les cuisses de poulet et la boule. Oh, la quantité que tu donnes à mon grand frère, donne-moi aussi. Toi aussi, la femme extrêmement soumise. Tu amènes la même quantité du grand frère, il faut aussi qu'on lui donne. Et après quelque temps, ça commence à créer des choses. Ça commence à créer des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il a acheté à sa femme alors que maman n'a pas?
Pourquoi il a acheté à sa femme une voiture? Maman est à pied. Ta maman, elle est à pied. Ta maman a quel âge? Ta maman a peut-être combien? Je t'avais prévenu que j'allais choquer, non? Tu me regardes comme ça, pourquoi? Hein? Ta maman, elle a quel âge? Ta maman a peut-être 60 ans, 70 ans. À cet âge, il ne faut pas marcher en voiture. Ce n'est pas bien pour la santé. Il faut marcher. Il faut marcher. Pas, maman, je vais dire la vérité. Ce n'est pas bien pour la santé. Il faut marcher. Sans pas. Elle va vieillir. Oui, il ne faut pas faire manger maman. Tu fais manger maman. Et puis à un certain âge, elle commence à avoir du cholestérol, beaucoup de problèmes. Oh, tension. Atambola. Le petit frère va commencer à amener la zizanie. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait croire que c'était chez lui. C'est ce qui a créé quoi? À un certain moment, même quand le grand frère a le palu, tout le monde demande, est-ce qu'il va bien? Il va bientôt mourir. Qui va s'occuper de la parcelle des Gombe? Parce qu'on n'a pas appris aux gens que pour toi, c'est pour toi. Pour ton frère, c'est pour lui. Donne-le la main, tu guériras. Il faut que tu corriges ça. Famille glorieuse, corrige dans ta famille. Fais grandir tes filles en disant, écoute ma chérie, tu dois étudier. Parce que la réussite de ta soeur va te bénir, mais ses biens sont ses biens. Toi aussi, tu dois avoir bien. Ah, je sens qu'il y a beaucoup de souffrance de ce côté. Les amens ont disparu. Tu es habitué d'aller manger ses grands frères. Tu peux aller manger quelquefois, mais mon frère, même quand tu manges, n'oublie pas que ce n'est pas chez toi. Tu vois, c'est comme un peu quand tu manges un peu les bonbons à l'ambassade. Tu sais que l'ambassade là... Oui, quand tu vas ici, tu vas à l'ambassade par exemple de l'Italie, ici au Congo. Quand tu mets tes pieds là-bas, tu es en Italie. C'est ça, ce sont les accords diplomatiques, c'est comme ça. Tu es en Italie, c'est au Congo, c'est le sol congolais, mais quand c'est l'ambassade de l'Italie, tu entres, tu es en Italie. Tu entres à l'ambassade ici des États-Unis, tu es aux États-Unis. Donc ils ont le droit de faire avec toi ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Donc quand tu entres là-bas, n'oublie pas que même si dehors c'est le Congo, mais là, n'est-ce pas? J'ai des avocates avec moi ici. C'est comme ça. Donc tu ne peux pas être là comme ça. Tu manges de gros foufous. Tu oublies que celui qui travaille pour ces gros foufous, c'est ton frère. Ce n'est pas toi. Travaille aussi pour avoir ta part. Ça tue la jalousie. Ça tue la sorcellerie. Tu vas désirer que ton frère vieillisse avec ses biens. Tu n'auras pas l'œil sur les choses de ton frère. Que Jésus te donne la victoire. Oh, je bénis celui qui a reçu ça. Ainsi, je peux déclarer par le nom de Jésus. Je déclare 3 déclarations. La première, que les cris du sang te soient révélés au nom de Jésus. Que les cris du sang te soient révélés par la force de Dieu. Que ceux qui crient contre toi te soient révélés au nom de Jésus. La deuxième déclaration, on ne t'aura pas. On ne te détruira pas. Je croyais que je parlais à quelqu'un. On ne va pas t'avoir. Toi, tu sors de ce couloir et tu crées une famille renouvelée. La troisième déclaration, là où on avait amené votre nom de famille, toi, tu sors ce nom de famille aujourd'hui. Lève ta main droite, même tu vas faire le travail. On va déclarer.